بسم الله والحمد لله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne YouTube de Telia Club. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau cours d'immunologie intitulé HLA et implications en médecine. On va commencer par une petite introduction. راح نتعرفوا فيها على la notion de transplantation, la notion de greffe et les 4 types de greffe اللي نلقاوهم selon une relation génétique liant le donneur et le receveur. Alors, نبدأ على بركة الله le terme de transplantation. هو la transplantation comme un terme général, معناتها c'est le don d'organes avec rétablissement de la continuité vasculaire. C'est le prélèvement d'un organe sur un donneur et son implantation chez un receveur avec rétablissement de la continuité vasculaire. Par exemple, on a un donneur et on a un receveur. Le donneur il met le receveur l'organe هذاك et après هاد l'organe راح نبرونشيوه في la circulation sanguine. راح يكون كاين anastomose vasculaire, sinon on peut pas dire c'est une transplantation. C'est un acte qui permet le traitement de nombreuses pathologies liées à des déficiences de fonction vitale. L'obstacle majeur à la transplantation d'organes, c'est le phénomène de rejet. Et par définition, le rejet, c'est une forte réponse immunitaire qui met en jeu les effecteurs de la réponse immunitaire. Les effecteurs sont d'une part cellulaires et d'autre part humorales. قلت لكم déjà il y a une relation تربطنا le donneur avec le receveur. Cette relation nous permet de distinguer 4 types de greffes. Le premier type, l'autogreffe ou greffe autologue. Le deuxième type, l'isogreffe ou greffe syngénique. Le troisième type, l'allogreffe ou greffe allogénique. Le quatrième type et le dernier type, le type le plus rare, la pratique, c'est la xénogreffe ou greffe xénogénique. Tout d'abord, l'autogreffe ou greffe autologue. Le donneur et le receveur sont le même individu, c'est-à-dire le même sujet. C'est le cas de la peau par exemple. عندنا هذا بنادم تحرقت شوية من يدو. واش راح نديرولو ولا من الفيزاج تاعو par exemple. واش راح نديرو نشوفو une autre zone في le corps تاعو zone ما تبانش. par exemple la cuisse وراح نحيو منها شوية ونحطوها في هذيك البارتي اللي تحرقت, البلاصة اللي تحرقت في بلاصتها. يعني هنايا le donneur et le receveur le même sujet. L'isogreffe ou greffe syngénique, le donneur et le receveur sont génétiquement identiques. C'est le cas des jumeaux monozygotes. Le type d'isogreffe ou greffe syngénique, c'est le type le plus proche, l'autogreffe ou greffe autologue. Le troisième type, l'allogreffe ou greffe allogénique, le cas bien le type نلقاوه في la majorité des transplantations, environ حوالي 98-99 les transplantations اللي نديروهم في la pratique تاعنا. Parce que le donneur et le receveur sont de la même espèce mais génétiquement différents, c'est-à-dire le donneur et le receveur sont des êtres humains. La xénogreffe, c'est le dernier type, xénogreffe ou greffe xénogénique. Le donneur et le receveur sont d'espèces différentes, c'est-à-dire, comme exemple, par exemple, cheval vers une lapin, etc., etc., vers un lapin plutôt. Souris vers un lapin, etc., etc. Donc, attention, voilà, il y a une petite différence entre transplantation et greffe. Bon, نعطيها لكم الآخر. Transplantation, il y a un anastomose vasculaire. Greffe, il n'y a pas d'anastomose vasculaire. La transplantation, c'est le don d'organes avec rétablissement de la continuité vasculaire. La greffe, c'est la transposition plutôt de tissus ou de cellules chez un receveur sans anastomose vasculaire.
c'est le cas de la cornée, la moelle osseuse ou la peau تانيك la peau كيما c'est le cas هذاك l'exemple اللي حكيته لكم تاع شخص هكذا يتحرك من يدو après نروحو نشوفو une zone ما تبانش par exemple la cuisse نحوها نحطوها في هذيك البلاصة مادالنا حتى انستوموز فاسكولار في هاد الحالة donc c'est une greffe. Ou la transplantation, c'est le cas de la transplantation rénale. هذا هو l'exemple le plus fréquent. Alors, on a terminé à l'introduction. عرفنا c'est quoi la transplantation et quelques termes اللي لازم تعرفوهم. Après, donc عرفنا le mécanisme de rejet. عندنا قبل ما نروحو les étapes du rejet لازم نعرفو بلي il y a 3 types d'allo-antigènes sont impliqués. La première position, les antigènes majeurs d'histocomptabilité, puis les antigènes mineurs d'histocomptabilité et le système antigénique ABIO. Donc les étapes du rejet. La première étape, l'initiation à la réponse. C'est l'étape depuis le prélèvement de l'organe jusqu'à la transplantation. Cette étape, في الدébut تاعها l'organe il est privé d'oxygène et de nutriments, ce qu'on appelle l'ischémie. Puis une fois réimplanté le receveur, il est réoxygéné, donc retour du métabolisme aérobie, ce qu'on appelle reperfusion. Deux cas, l'ischémie puis la reperfusion, les deux elles vont générer des dérivés de l'oxygène. Ces dérivés d'oxygène, elles vont réaliser une attaque oxydative aboutissant à l'apoptose des cellules et à la production des motifs moléculaires associés au danger. Ces motifs moléculaires associés au danger sont des molécules de l'hôte qui peuvent causer et perpétuer une réponse inflammatoire à la suite à des dégâts cellulaires de nature non infectieuse. Elles peuvent être soit des protéines nucléaires ou bien cytosoliques. Lorsqu'elles sont libérées de la cellule ou exposées à sa surface, à la suite d'une lésion par exemple, elles vont passer d'un environnement réducteur à un environnement oxydant, entraînant plutôt leur dénaturation. Donc, elles sont connues sous le nom de motifs moléculaires associés au danger. Alors, voilà. Ces molécules vont activer les TLR présents sur les cellules dendritiques du greffon, conduisant à leur maturation et leur migration vers les ganglions satellites afin de présenter l'antigène aux lymphocytes T du receveur. Alors, on a la reconnaissance, c'est le plus important. On a soit تقدر تكون direct ou تقدر تكون indirect. Reconnaissance ou présentation, c'est la même chose. La reconnaissance d'un antigène peut être directe ou indirecte. Alors, نبداو la présentation directe ou reconnaissance directe. La reconnaissance, les cellules dendritiques تاع le donneur, elles vont directement présenter les allo-antigènes à lymphocyte du receveur. Voilà. Et puis, ce mode de reconnaissance n'obéit pas à la loi de restriction au sermage du soi. Alors, en cas d'une réponse immunitaire normale, les lymphocytes elles vont reconnaître les antigènes du non-soi représentés sur les molécules de sermage de soi. Mais en cas de greffon, les LT حيتعرفوا على les antigènes du non-soi représentés sur les molécules de sermage تاع le non-soi تاني. Le type de reconnaissance il est à l'origine d'une génération des lymphocytes cytotoxiques spécifiques de l'allogreffe, voilà. وبالتالي on dit une réaction d'hypersensibilité retardée. Donc c'est un rejet aigu cellulaire vu que
la réaction va nous donner une réaction voilà, d'hypersensibilité retardée. Alors, de cas, la présentation ou la reconnaissance indirecte, c'est la même chose. La reconnaissance indirecte, on a les allo-antigènes sont ingérés par les cellules dendritiques du receveur et sont apprêtés et présentés par les molécules de serrage du soie. Donc les cellules dendritiques du receveur, elles vont migrer vers le greffon, phagocytent ces cellules pour présenter les allo-antigènes aux lymphocytes. بمعنى les cellules dendritiques تاع الريسيفور نفسه هما اللي راح يبريزونتيو les allo-antigènes non les lymphocytes هذوك les allo-antigènes voilà. Et après تكون la phagocytose voilà. Donc cette reconnaissance est à l'origine de réponses qui durera aussi longtemps que le greffon est en place. Et génération d'anticorps. Donc c'est un rejet d'une côté chronique et rejet aigu humoral. On dit c'est un rejet aigu humoral et rejet chronique. Voilà. Cette stimulation contribue moins à l'activation des cellules T que dans la présentation directe. Voilà. Donc l'activation des LTCD4. L'activation des LTCD4 nécessite l'association de 4 signaux. Le premier signal, c'est les calcium et calcinurine dépendants. Aussi, la calcinurine, c'est une protéine phosphatase dépendante du calcium qui stimule l'activation des différents facteurs de transcription. Ces facteurs de transcription, elles vont intervenir dans la synthèse d'interleukine 2. Le deuxième signal, c'est un signal de co-stimulation. Les molécules de surface تاع les cellules dendritiques هيرتبطوا مع les molécules de surface complémentaires. هذه هي كيما هنا CD40 تاع LT avec CD40 du CPA, etc. L'action conjointe des signaux 1 et 2 qui يكونوا les deux مع بعضهم elles vont induire ou aboutir au passage de la phase G0 à la phase G1, synthèse d'interleukine 2 et l'expression de la chaîne alpha du récepteur de l'interleukine 2 CD25. L'expression de la chaîne alpha des récepteurs d'interleukine 2, les LTCD4 elles vont sécréter l'interleukine 2 qui l'interleukine 2 considéré comme un signal de prolifération les LT eux-mêmes. Cette prolifération, les LT vont générer des effecteurs. Maintenant, la prolifération et la différenciation هيمدونا des LT helper. هاد les LT helper هيمدو l'interleukine 2 لل LTCD8 باه يولو LT cytotoxique. هيمدو l'interféron gamma et alpha للناتشورال كيلر للمونوسيت للماكروفاج وتمد l'interleukine 2 4 et 5 لل LB. هذا مكان. L'infiltration du greffon. Les cellules activées précédemment par les cytokines vont migrer vers le greffon. L'infiltration se fait selon une cascade de réactions en 3 étapes: roulement, adhésion, fin, migration transendothéliale. Maintenant, l'agression du parenchyme. L'agression du parenchyme هتكون l'infiltration du greffon bien sûr. Cette étape se fait selon 3 mécanismes, soit la cytotoxicité des LT. هاد les LT cytotoxiques يحمدونا des perforines, des coenzymes, etc. Donc c'est une agression par mécanisme de cytotoxicité. Bon, nécessite la reconnaissance par les LTC de peptides halogéniques issus du molécule H1
1 et 2 à la surface des cellules cibles. Les CTL exercent leur activité cytotoxique par la libération d'enzymes stockées au sein des granules cytoplasmiques, la perforine qui m'acolte, et la granzyme B, ou par mécanisme d'apoptose incluant l'activation de molécules en S à la surface de la cellule cible et son ligand, à la surface de LT activée. Puis, sinon, soit قلنا في 3 mécanismes, هذه la deuxième, l'action médiée par les LB ou la action effectrice des LB. Après leur activation, les LB se transforment en LBP qui produisent des anticorps. Les LB يدونا des anticorps ou les anticorps اللي راح يديروا soit activation du complément par voie classique, sinon sera cytotoxicité dépendante d'anticorps. كما قالوا هنايا donc les LB se transforment, puis واش حيصرى soit activation du complément aboutissant à la formation du CMB, d'endommager l'endothélium accompagné de la libération des molécules chimiotactiques afin de recruter d'autres, soit grâce au récepteur du fragment FC, activation du complément par voie classique. هذا مكان. Et le troisième mécanisme réaction de type hypersensibilité retardée. هنايا le type ou bien le mécanisme, troisième mécanisme, la réaction c'est un mécanisme par réaction d'hypersensibilité retardée qui تستلزم une apoptose le greffon. L'interféron gamma produit par les LTH1 active les macrophages locaux qui sécrètent, les macrophages locaux vont sécréter le NO responsable de l'entretien du processus inflammatoire. هذا مكان. Maintenant, on va voir les formes de rejet, ou bien les types de rejet d'allographe. On a 3 types. On a le rejet hyperaigu, on a le rejet aigu et on a le rejet chronique. نبدأ le rejet hyperaigu. Il est très rapide, de quelques minutes à quelques heures. La cause principale de ce type de rejet, c'est les anticorps préformés. واش معناتها مثلا رانا نديرنا une transplantation تاع بنادم بلا ما نشوفو le groupe sanguin تاعو. On a par exemple le groupe sanguin B تاع le receveur. Non, le groupe sanguin تاع le receveur يكون O ودرنا له un greffon groupe sanguin ديالو B. Les anticorps, les cellules endothéliales plutôt هذوك اللي يكونوا في le rein, يخي le rein fait بزاف les cellules. Donc من بينهم les cellules endothéliales تاع le rein تاع le donneur حيكون فيهم des antigènes B. Logiquement parce que déjà يخي هو الجروب sanguin تاعو B هاد le donneur. Ou le receveur تاعنا حيكون عنده des anticorps anti-B. Donc les anticorps anti-B vont attaquer les antigènes B et puis elles vont nous donner une réaction immédiate humorale. Un autre exemple, c'est le cas d'immunisation. كاين des gens اللي عندهم des anticorps anti-HLA préformés. معناتها هذاك السيد ديجا صارت له من قبل immunisation. واش معناتها l'immunisation تكون يا اما هاد البنادم دار ديجا ترانسبلانتاسيون من قبل sinon en cas de grossesse ولا هاد لا بيرسون دار ديجا une transfusion sanguine. هذا ما كان ce type de rejet il est
très rapide, il sera très rapidement parce que les anticorps يكونوا déjà واجدين, les anticorps dirigés contre le donneur يكونوا déjà واجدين. هذا ما كان دوكا واش قالوا لنا هنايا, il se manifeste dans les premières minutes ou heures qui suivent le rétablissement de la continuité vasculaire. Voilà, c'est un rejet à médiation principalement immorale. Il est lié à la présence dans le sérum du receveur d'agents anticorps. Voilà, qui m'a dit la cause principale c'est les anticorps préformés. On a une remarque, ce type de rejet est devenu exceptionnel depuis la pratique systématique du cross-match. Le test de cross-match, la suite de ce cours, c'est un test très important. لازم تفهموا le principe تاعو ou le but تاعو. Alors, le deuxième type, c'est le rejet aigu. Le deuxième type de rejet, c'est le rejet aigu. C'est le rejet normal, la reconnaissance, puis l'activation du LT, puis la prolifération, etc. LTCD4, d'une part, elle va activer les LTCD8, le rejet aigu cellulaire, ou d'autre part, elle va activer les LP, des anticorps dirigés contre le donneur, et dans ce cas, on parle de rejet aigu humoral. Ce type de rejet aigu ne dépasse pas 3 mois. Voilà. Donc, il se manifeste dans les 2 semaines à 3 mois après la greffe. Donc, mais couche que 3 mois. Le rejet aigu peut être le résultat de 2015. Voilà, processus dépendant des LT correspond au rejet aigu cellulaire qui marque le nom, ou là, un processus dépendant des LB qui correspond au rejet aigu humoral. Il est diagnostiqué par une biopsie de l'organe greffé. On a des facteurs de risque, ischémie, reperfusion, nombre de mismatch, HLA, etc. Donc, le troisième type, c'est le rejet chronique. Alors, ce type de rejet, c'est-à-dire حيصرى. En cas de complexe d'histocompatibility mineur, c'est un rejet à long terme. Le rejet chronique d'étiologie multiple, mais avant tout, il est immunologique. Il se traduit par une altération lente, progressive et irréversible du greffon. Voilà. En absence des causes mécaniques infectieuses, il se déroule sur plusieurs mois ou plusieurs années, conduisant à une perte progressive de l'architecture du greffon. Donc, à la bihakolna irréversible, voilà. Le greffon devient le siège d'une fibrose et artériosclérose. Voilà. Aboutissant à la perte progressive des fonctions de l'organe greffé. Voilà. Alors, l'exploration immunologique. راح نشوفوا les tests qu'il faut connaître. Il faut les maîtriser parce que c'est important. عندنا ce schéma là. Je vais essayer d'expliquer واش كاين هنا et après نشوفوا la suite. Alors, واش عندنا un donneur. Pardon. On a un donneur. On a un receveur. نشوفوا بلي le groupage ABO il est en première mais en deuxième position parce qu'il est plus important que l'HLA. Son importance la complexité de son typage, mais plutôt le rejet. D'accord. Alors, le donneur le receveur reçoit un organe, par exemple le cas on a le rein. Et vous êtes obligé de faire quoi? De faire de la sérologie bactérienne, HIV, hépatite C, l'ensemble des maladies infectieuses, etc. Alors, ensuite,
علاش قلنا لا سيرولوجي باسكو علاش باسكو لا سيرولوجي تدخل في ضمن لي بيلون ايمونولوجيك. دوكا نروحو في لا دوزيام بوزيسيون ولا لو دوزيام بلو وين واش نلقاو لا ريشيرش و ليدونتيفيكاسيون دي زونتيكور انتي HLA كلاس 1 et 2 بريفورمي. Alors راح نشوفو اسكو هاد لو receveur il a développé des anticorps anti HLA ولا لا. Bon, elle se fait tous les 3 mois après chaque événement immunisant. واش نقصد بها événement immunisant معناتها soit هاد البنادم déjà دار transplantation ولا soit دار transfusion sanguine, sinon en cas de grossesse. هادو هما les 3 cas d'immunisation. D'accord, donc à la fin de ces bilans qu'il y a un test qui s'appelle test de cross-match. Alors il faut valider l'ensemble de ces techniques ou ces bilans qui m'habitent par un test qui est le cross-match. Donc c'est quoi un cross-match? Je vais essayer d'expliquer le principe du cross-match ou le but taha et après je fais la suite. Alors cross-match, c'est la mise en évidence des anticorps chez le receveur dirigés contre les cellules de donneur. On va prélever les anticorps du receveur son sérum et on les met en contact avec les lymphocytes T et B du donneur. C'est ça la cross-match. Donc, la technique de cross-match, cette technique de cross-match qui vous autorise à faire une transplantation ou là non. Je répète, par définition, la cross-match, c'est la mise en évidence des anticorps préformés chez le receveur dirigé contre les lymphocytes T et B du donneur. Alors, j'ai préparé le sérum du receveur qui contient des anticorps. Je prends le donneur. Le donneur. Les lymphocytes. Voilà, le sérum. Les lymphocytes. Alors, je suis obligée de prendre une plasma. Le plasma a des lymphocytes, bien sûr. Donc, on prélève sur un anticoagulant. Il connaît des anticorps, le sérum. Il connaît d'autre part des lymphocytes. À la fin, je vais réaliser la réaction. Cette réaction se réalise sur une plaque de Tarasaki. La plaque de Tarasaki, je mets des anticorps. Après, je ramène des lymphocytes. Alors, les anticorps, s'ils sont dirigés contre les lymphocytes, ils vont agir. Donc, je rajoute du complément parce que c'est une réaction qui dépend du complément. C'est une réaction de micro-lymphocytotoxicité. Voilà. Le test de cross-match, c'est un test de micro-lymphocytotoxicité dépendant du complément. Donc, si la réaction elle est positive, je définis qu'il y aura des anticorps préformés. Donc, impossible de faire la transplantation. C'est interdit de faire la transplantation et le résultat positif. Et la réaction, le résultat de la réaction elle est négatif. Donc, il y a rien du tout comme un anticorps. Donc, j'autorise la transplantation facilement. Et positif, donc impossible de faire la transplantation. Si elle est négative, donc et j'autorise la transplantation. Maintenant, je fous les techniques de typage. On a le typage du HLA par micro-lymphocytotoxicité. Alors, comme tu vois le schéma, le principe taha, vous ramenez les cellules de votre typage et vous rajoutez du complément
S'il y a une fixation du complément, donc vous rajoutez un colorant, donc cellule vivante réaction négative, cellule morte réaction positive. هذا مكان وعلى بالنا بلي les réactions من هذا النوع se finira toujours par une lase cellulaire. On a le typage du HLA par PCR, la technique de la biologie moléculaire, كيما على بالنا كيما شفناها في génétique l'année passée. Les techniques de la biologie moléculaire ont pour but d'identifier les allèles. On a la recherche et l'identification des anticorps anti-HLA, soit par LCT, soit par ELISA, ou là, soit par lumineux. C'est la technique de référence, bon, on va dire la plus fréquente. C'est pas important, hein, mais il faut les citer برك. Donc نروحو la technique de cross match كيما شرحتها لكم الفوقا في le schéma. Bon, cross match correspond au test qui met en contact les lymphocytes du donneur avec le sérum du receveur à la recherche d'anticorps anti-donneurs. Les lymphocytes du donneur sont séparés à partir du sang total lorsque le donneur est vivant et du prélèvement de ganglions ou de rate dans le cas de donneurs cadavériques. Donc, ce test de cross-match est réalisé à distance de la transplantation. Bien sûr, مش حيكون au cours de la transplantation. Ce test نديروه قلنا بلي lors de la sélection du donneur après chaque événement d'immunisation. شنو هما وقتاش نقولوا بلي كاينه un événement d'immunisation en cas de transfusion sanguine, en cas de transplantation, يعني هذاك البنادم déjà دار une transplantation, ou là en cas de grossesse. Et surtout تانيك avant la date prévue de la transplantation. Alors la cross-match, bon, ainsi un cross-match positif sur LT, c'est une contre-indication formelle de la greffe. Voilà, كما قلنا مقبل بليك après ما تصير réaction etc. إذا كان résultat positif, donc impossible de faire la transplantation, c'est interdit. إذا كان négatif, donc نقدروا نديروا la transplantation. Donc la cross match nous autorise à faire la transplantation ou non. لحقنا la dernière partie في هذا الكور, c'est AMH et susceptibilité aux maladies. ماهيش importante بزاف, mais bon. Les études HLA et maladies cherchent à mettre en évidence des gènes de susceptibilité à certaines maladies localisées dans la région du CMH. حنايا علاش نديرو كامل هاد لي études, علاش باش نتعرفوا على les différentes maladies localisées في la région du CMH. متفاهمين؟ دونك عندنا هاد لو تابلو qui résume quelques maladies متعلقين بال HLA. عندنا HLA B51 حتعطينا maladie de Behçet. C'est une maladie inflammatoire. On a le B27 تعطينا la spondyloarthropathie ankylosante. C'est une maladie inflammatoire aussi. C'est une maladie inflammatoire de la colonne vertébrale. Voilà, maladie inflammatoire du colonne vertébrale. On a le DR3, DR4, maintenant diabète insulino-dépendant, polyarthrite rhumatoïde, DQ8, maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune. DR2, sclérose en plaques, aussi c'est une maladie auto-immune. هذا مكان. J'espère que l'explication est claire. نتمنى يكون نفعكم ولو بالقليل هذا الفيديو. وأعتذر إن أصبت فتوفيق من رب العالمين, وإن أخطأت فكلنا مخطئ. وإذا يعني احتجت شيء ولا فهمت حاجة اتركوا السؤال على التعليق.
التعليقات. وفي الأخير يقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ وإنما العلم ما نفع. استبشروا بنجاح سوف يغمركم وفرحة ما لها حد ولا طرف، واستودعوا الله آمالا مؤزلة حتى تروها مع الإصباح تقتطف. دثروا إخوتكم، نحن آلة رياق بدعواتكم ولكم بالمثل. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.